RMC 8h05. Des renforts policiers sont envoyés dans l'Essonne, au sud de Paris, après 2 bagarres mortelles en moins de 24 heures. 2 jeunes de 14 ans qui sont morts dans 2 rixes différentes. Une adolescente poignardée au ventre lundi à Saint-Chéron et un adolescent victime d'un coup de couteau. C'était hier à Boussy-Saint-Antoine. En tout, 13 jeunes sont en garde à vue. Des aveux pour chacune des 2 affaires sur fond de bandes rivales. C'est d'ailleurs un phénomène qui inquiète les autorités et elles le disent ouvertement, Maxime, en 7 heures. Exactement, le phénomène augmente depuis ces 2 dernières années en tout cas. En 2020, on recense 357 affrontements entre bandes pour 288 en 2019. L'année dernière, 3 personnes sont décédées lors de ces rixes et 218 ont été blessées. Des faits qui touchent surtout l'Île-de-France, qui comptabilise 90% des rixes et plus particulièrement l'Essonne, comme l'explique Alexandre Touzé, vice-président délégué à la sécurité du département. On a pu constater près de 7% d'augmentation des coups et blessures l'année dernière et c'est véritablement imputé à ce phénomène de bande. On recueille malheureusement sur le territoire de l'Essonne plus de 50% des faits en Île-de-France liés à ces actes de violence. Le phénomène tend quand même à augmenter en province où depuis 2019, la proportion des faits recensés est passée de 9 à 16%. Et pour les forces de l'ordre, ce n'est pas évident d'empêcher ces violences, explique Jean-Michel Schlosser, sociologue. L'intervention opérationnelle directe est rendue effectivement difficile par l'utilisation des réseaux sociaux et la possibilité extrêmement rapide de pouvoir se retrouver pour commettre ces actes-là. Mais la police suit ça de très près. Selon Gérald Darmanin, si la police doit jouer son rôle, l'autorité parentale aussi. Les policiers, les gendarmes, les maires ne peuvent pas faire à la place des parents, a dit le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Maxime. 2 rendez-vous.